Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon parce qu'il fait beau, il fait chaud et nous avions tous besoin de synthétiser de la vitamine D en masse après cet hiver bien pourri. Mais en quelques jours, nous sommes passés d'une situation maussade banale à une situation de début juillet ultra chaude comme jamais ce n'était arrivé depuis 1949. Ce qui est quand même relativement loin dans le temps, on va pas se mentir. Nous ne pouvons évidemment pas parler de canicule, même si le centre de Paris a pu s'en rapprocher sur une période assez longue, mais ça présage rien de bon pour la suite. Ça va partir sur de 40 degrés dès le mois de mai, on va tous voir flou. Et dans le sens propre, hein, je parle de l'instant, juste avant que tu meurs de déshydratation. Bref, alors quels records ont été battus et est-ce que la situation va durer? C'est ce qu'on va voir dans ce court épisode parce que j'ai pas vraiment envie de cuire dans ma chambre sous les combles pour qu'on me mange un point au barbecue ce soir. Bien. En avril, ne te découvre pas d'un fil mon cul. La moyenne des températures explose les normales et encore le mois n'est pas fini et cet écart à la normale risque d'augmenter encore. En attendant, ce mois d'avril brise autant les normales aujourd'hui que le mois de juin de l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être pas de cette canicule précoce avec 37 degrés à l'ombre à Paris? Eh bien l'anomalie des températures de ces jours de la canicule de l'année dernière sont comparables à ceux de cet épisode de chaleur avec des températures maximales supérieures de presque 14 degrés par rapport à la normale des températures maximales. Rien que ça. La semaine dernière, l'avenir de cet épisode de chaud semblait incertain, mais il est aujourd'hui beaucoup plus sûr que cela s'arrêtera dès lundi, où l'on gardera quand même des températures de l'ordre de 20 degrés, mais on reverra ça plus tard. Des records, oui, allez, quelques records de chaleur pour un mois d'avril. 27,8 degrés dans le nord, à Valenciennes, paf, record. 29,2 degrés à Nemours, au sud-est de Paris, bam, record. 26,3 degrés à Perros-Guirec, oui, il peut faire chaud en Bretagne, bam, record, température supérieure de 5 degrés à la moyenne des jours du mois d'août à Perros-Guirec, hein, au calme. Cet épisode marque aussi les premiers 30 degrés de l'année sur la métropole avec 30,4 degrés à Saint-Jean-de-Luz le 18 avril. Le 18 avril, 30 degrés, c'est très tôt. Le record le plus notable pour moi est celui qui a atteint la ville de Saint-Maur hier dans le 9-4 avec 31,3 degrés à l'ombre hier. Un 20 avril, bien. La vague de chaleur n'a pas atteint que la France, hein, puisqu'il a fait 27,5 degrés à Berlin, 29 degrés à l'ombre, 24 degrés à Stockholm, qui est quand même bien dans le nord, et 26,5 degrés à Vienne par exemple. Pour Paris, la température de 29,2 degrés est juste 1 degré en dessous du record absolu du mois d'avril. Bref, il ne fait pas simplement chaud, il fait très inhabituellement chaud. Remarquez comme les vagues de chaleur font toujours battre des records à l'appel et que les épisodes de frais comme on a connu cet hiver beaucoup moins. Statistiquement, c'est pas très normal. Posez-vous les bonnes questions. Surtout quand on parle de records partout autour du monde qui ne dépendent pas forcément d'un seul épisode de chaud. Genre actuellement l'Argentine. Alors certes, j'aime vachement moins parler de froid personnellement, et les USA s'en sont quand même mangés bien dans la tronche de cet hiver du froid, et encore aujourd'hui fait fret. Et puis bon, cette vague de chaleur n'intervient pas dans une période de sécheresse, encore heureux vu ce qu'il est tombé cet hiver, les nappes phréatiques sont pleines et les sols restent humides donc ça va, on ne risque pas d'avoir un incendie monstrueux en avril comme la Californie a pu connaître en décembre. Et la suite alors? Eh bien la chaleur va s'évacuer progressivement. Dès demain, il fera un peu moins chaud qu'aujourd'hui et dès lundi, la chaleur partira de la moitié nord pour ne plus concerner que la moitié sud. Mardi pareil, et mercredi c'est définitivement fini, jeudi n'en parlons même pas. Regardez chez moi à l'heure où j'écris ce script. Il fait déjà 24 degrés et il est même pas midi. Et actuellement pour samedi prochain, on me prévoit chez moi une température maximale de 12 degrés. Voilà. Après bon, si je prends une moyenne, les températures devraient en réalité pas tomber en dessous de 15 degrés maximal et 8 degrés minimal, donc bon c'est un peu nul, mais il va pas se remettre à neiger en mai comme pendant l'année de ma naissance. Cependant, ce ne veut pas dire que niveau pluie ce sera le déluge extrême comme certaines zones localisées pourraient en avoir au moment de la sortie de cette vidéo, étant donné qu'il prévoit quelques orages. Niveau pluie, on reviendra pas des extrêmes de février-mars, hein. Il n'y aura pas de grosses perturbations organisées, que des pluies assez légères par moment dans des zones localisées que je vais pas me risquer à donner parce que encore trop incertaines. Ce n'est pas parce que la chaleur partira que le soleil disparaîtra pendant 18 semaines, et ça, c'est cool. Point banquise rapide, eh bien on a tous cru que la courbe entamait sa remontée vers des normales, et puis patatras, ces derniers jours ont marqué le retour de la courbe au niveau le plus bas. Voilà, toujours inquiétant à suivre.
Bien, moi je vais vous laisser là parce que je vais bientôt ressembler à une tomate séchée. N'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner et de laisser un pouce bleu qui motive. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Ce n'est pas la bonne touche.